dans Constellation familiale, explorer les liens invisibles, une série audio pour éveiller les consciences, libérer les mémoires et retrouver sa juste place. Je suis Nathalie, facilitatrice en transformation intérieure et en constellation familiale. À travers chaque épisode, je vous invite à un voyage sensible, accessible à tous, pour mieux comprendre les racines invisibles de nos vies, explorer ces liens qui nous habitent pour mieux les comprendre, les honorer et s'en libérer, afin d'entamer un chemin de réparation. Installez-vous confortablement et ouvrez grand votre cœur. Puis, laissez-vous guider par la voix du chant qui sait. Une constellation ne s'arrête pas à la séance. Elle ouvre un mouvement, un réalignement, une respiration nouvelle dans le système. Mais pour que cela s'ancre durablement, nous avons parfois besoin d'un geste, d'un mot, d'un acte concret. Aujourd'hui, on va parler de la force des rituels et des symboles, ces prolongements du travail en constellation qui permettent d'intégrer dans la matière ce qui est réorganisé dans l'invisible. Commençons par le mot rituel. Un rituel n'a pas besoin d'être compliqué, ni spirituel, ni codifié. Un rituel, c'est un acte posé en conscience avec une intention claire. Dire au revoir, accueillir un ancêtre, poser une limite, reconnaître une perte ou remercier ce qui a été. Cela peut être par un geste, comme allumer une bougie avec une phrase de reconnaissance, écrire une lettre qu'on ne donne pas, enterrer un symbole d'un lien qu'on a souhaité libérer, ou encore poser une figurine sur un autel pour redonner une place. Le symbole, lui, agit comme un pont entre le visible et l'invisible, entre le conscient et le subconscient. Il parle au corps, au cœur, à l'inconscient. Il dépasse les mots et c'est pourquoi il est si puissant dans les constellations. Par exemple, une pierre posée pour un enfant non né, une écharpe pour symboliser un lien, un cercle tracé pour poser une frontière saine, une photo retournée pour marquer un changement de posture. Ces gestes simples peuvent changer notre manière d'habiter notre histoire. Pour faire un rituel après une constellation, comment ça se passe? Parce que le rituel honore ce qui a été vu. Il permet à l'intention de se manifester, de se matérialiser. Il donne au corps et au cœur un moment d'alignement, de clarté, de recentrage. Et il permet aussi, quand le mental veut tout reprendre, de dire « c'est fait, je l'ai posé, le système a entendu ». Alors, chaque rituel est un acte personnel. Il ne s'agit pas de suivre un protocole, mais de laisser émerger ce qui fait sens pour soi, avec sincérité et présence. Tu peux te demander, de quoi ai-je besoin pour clôturer ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je sens que je dois rendre, reconnaître, accueillir? Quel objet, quel geste ou quelle phrase me relie à ce mouvement intérieur? Et parfois, le simple fait de poser une main sur son cœur et de dire « Merci, je vis maintenant pour moi » et le rituel, et ce rituel est le plus puissant. Les constellations ouvrent une porte. Les rituels nous permettent de la traverser avec ancrage et confiance. Ils donnent du sens, ils soutiennent les choix, ils réaffirment notre pouvoir de création. Et surtout, ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls,
que nous sommes portés par des générations et que chaque pas que nous faisons vers la paix rayonne autour de nous. Dans l'épisode bonus que je vais vous partager, alors oui, ce sont des moments émotionnants, donc voilà, je vous partagerai ma voix, mon histoire, ma vision et ce que cette pratique a transformé, libéré et révélé en moi. Un témoignage personnel, vibrant, pour clôturer ce voyage et en ouvrir d'autres. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prenez un instant pour ressentir ce qui a vibré en vous. Et si cela résonne, n'hésitez pas à partager, à revenir ou à vous laisser inspirer par les autres épisodes. Retrouvez-moi sur mes réseaux ou lors d'un accompagnement pour continuer ce chemin ensemble. À bientôt et que le chant vous éclaire et vous rassemble.